Dans la suite du chapitre 4 de la règle de Saint Benoît, l'auteur insiste sur le fait que pour vraiment vivre la dimension de l'amour, qui est l'essentiel dans l'existence d'une personne humaine, il y a une grande importance à garder au cœur l'essentiel. Donc, l'essentiel, c'est la vie qui nous passe par la force de la vie plénière. C'est ce que saint Benoît indique quand il dit désirer la vie éternelle d'une ardeur toute spirituelle. C'est-à-dire qu'on est tourné vers cette vie surabondante qui habite notre existence humaine, qui est quelquefois masquée, cachée par toutes sortes de, de formes artificielles, mais qui existe bel et bien au fond du cœur. Et donc, saint Benoît insiste pour que nous gardions ce dynamisme-là dans toutes les choses de la vie. Et pour cela, il indique que chaque fois que quelques pensées ou quelques représentations viennent contrarier cette dimension de la vie profonde qui surgit en nous comme une vie plénière, il y a lieu de les briser contre le Christ qui est le grand vivant, hein, celui qui a illustré le mieux cette vie plénière, de briser donc tous ces obstacles contre le Christ et pour ce faire, d'être en dialogue avec quelqu'un qui puisse recevoir tout ce qu'il peut y avoir d'incohérent dans l'esprit et que nous avons besoin d'exprimer pour les laisser sortir de nous de telle manière qu'ils ne prennent pas possession de nous. Et donc, cela nécessite un certain silence, une certaine conscience de là où nous vivons vraiment, à partir de quoi nous vivons vraiment, et sans évidemment se prendre pour déjà abouti comme en imaginant que nous soyons déjà saints, alors que nous sommes en travail de sainteté, nous sommes en devenir de sainteté. Et donc être proclamé saint avant de l'être, c'est évidemment du mensonge. Mais nous avons euh, commencer, comme dit saint Benoît, par être saint et à continuer à l'être. Et à ce moment-là, quelque chose de cette vie plénière attestera de cette sainteté. Mais ce n'est pas par nous-mêmes, par notre seule volonté que cela se fait. Cela se fait par inspiration et donc par attention intérieure et grande liberté à laisser vivre ce qu'il y a de plus profond en nous, qui est de l'ordre de la vie divine.